Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 29e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui au menu du judo avec les championnats du monde de Doha et cette honorable 7e place décrochée par Delis Messoud. On y reviendra avec nos invités et nos consultants. La Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, on est au quart de finale et l'Algérie se prépare à affronter donc demain à partir de 20h le Maroc pour une place au mondial. Le football, c'est également la mise à jour du championnat national de Ligue 1, le Mouloudia d'Alger CR Belouizdad qui n'a pas atteint ses promesses. Le spectacle était plutôt dans les tribunes, on va y revenir. L'athlétisme fera un retour sur l'entrée en lice de Slimane Moula et Jamal Sdjati dans le circuit de la Ligue de Diamant avec une victoire pour Slimane Moula au meeting de Doha. Volleyball, l'honneur Bourgeois et le Wydad de Tlemcen qui décroche une place pour finale de Dame Coupe et une belle page bien fournie internationale signée Ali Maouchi, tout cela avec nos consultants. Et notre invité du jour, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau un habitué aux émissions de la télévision algérienne, l'actuel président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Yassine Louail, un ancien champion. Il est également vice-président du comité olympique algérien qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Yassine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à Mokhtar, très heureux d'être parmi vous et merci pour cette invitation et merci pour Canal Algérie pour son soutien au sport en général et à l'athlétisme en particulier. C'est un devoir et c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Et c'est toute l'équipe qui vous reçoit, bien dirigée aujourd'hui de maître par notre ami Nordine Hani, notre consultant. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, toujours un plaisir d'être sur ce plateau, une émission qui dure. Oui. Ça fait plaisir de voir qu'un président nous fasse l'éloge pour une fois. On fait l'éloge de... Cette saison surtout, on n'a pas eu beaucoup de présidents. Absolument, donc j'espère que ça va se répéter. Inch'Allah, l'appel est lancé pour les autres présidents de fédérations, notamment les fédérations olympiques. Le plaisir de retrouver également notre spécialiste maison en matière d'athlétisme. Et c'est une belle coïncidence aujourd'hui, puisqu'il était également président de la fédération algérienne. J'ai nommé donc Abdardine Belhadjouja. Bonsoir Mokhtar. Écoutez, doublement content ce soir. D'abord content de vous retrouver nos téléspectateurs, mais aussi et surtout content de me retrouver en face d'un ami et le nouveau président de la fédération, monsieur Louail Yassine. Merci. Voilà, et avec nous, comme chaque mardi, notre ami Sid Ahmed Bouraïeb. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir tout le monde, toujours ravi d'être ici et j'espère qu'on va passer un bon moment. C'est un bon moment puisqu'on va parler de pas mal de choses et de bonnes nouvelles, surtout pour le sport national. Mais avant cela, avec notre invité qui est en même temps, qui a la double casquette, on va dire, président de fédération d'athlétisme et vice-président du comité olympique. Certainement, c'est très difficile à gérer, un programme très chargé. Comment vous faites pour concilier les deux? Là, pour vous dire, je suis beaucoup plus athlétisme. Oui. Je consacre pratiquement 70% de mon énergie vers l'athlétisme. Et en parallèle à ça, c'est-à-dire les 30% qui restent, je suis au comité olympique. J'ai rien. Dans une saison très importante. Voilà, exactement. Ouais. Donc, les Jeux arabes, une année des Jeux olympiques. Des Jeux olympiques et surtout les Jeux arabes qui ont été décidés par Monsieur le Président de la République 3 ou 4 mois avant. Et qui comptent beaucoup sur l'athlétisme. Exactement. Et les sports pourvoyeurs de médailles. On essaye de faire l'accord, mais ça marche bien. Le comité d'organisation a été installé récemment. Donc, ils sont en bonne voie et Inch'Allah, on va être au rendez-vous, Inch'Allah. Comme ce fut le cas pour les Jeux méditerranéens d'Oran. Et pour préparer surtout, ça sera un réel tremplin, Nordine Hani, pour les Jeux olympiques de Paris. Absolument. Donc je pense que l'Algérie a pris des bonnes habitudes. Donc après la réussite, tout le monde avait peur avant les Jeux méditerranéens. Il y a eu cette réussite pour les Jeux méditerranéens. Faut pas oublier qu'on a organisé également le CHAN.
c'est quand même important. Il y a cette coupe des U17 qui est en train de se dérouler. Donc petit à petit, donc, avec la création donc, des infrastructures d'abord, d'une grande valeur, et puis donc des événements qui vont peut-être nous amener à organiser quelque chose de plus grand encore, on ne sait jamais. Inch'Allah. Badreddine, l'exercice de gérer la première fédération olympique, à savoir celle de l'athlétisme, vous connaissez cet exercice? Combien que c'est lourd. D'ailleurs, vous m'avez volé en quelque sorte, en guillemets, la question que je voulais poser à notre ami président de la fédération, de la première fédération olympique en Algérie, il faut le dire, c'est celle qui rapporte le plus de médailles dans les échéances internationales. Et puis, sa tâche en tant que vice-président du comité olympique, ça doit être pesé lourd sur les épaules de notre président Louail Yassine. Par contre, je passerai à si vous permettez, à une autre question à notre ami. Donc, la première est d'ordre de gestion. Pour une fédération aussi importante et première discipline olympique classée au niveau ministériel, pourquoi vous n'avez pas pensé à étoffer les directions de cette fédération, sachant pertinemment que le jeune Amin Johri, qui est un éminent technicien, assure plusieurs tâches à la fois? Amin Johri, il était directeur des jeunes talents sportifs et qui faisait en même temps, qui aidait beaucoup plus la direction de l'organisation sportive. Actuellement, il est à la direction de l'organisation sportive. Oui. Et on pense à autre chose. Donc. On pense à étoffer. Exactement, à lui donner un autre. Ces changements sont récents, il faut le rappeler. Exactement, on ne veut pas perturber la fin de saison. De la fédération. Donc on pense à faire une autre structuration au niveau de la fédération, comme on a changé quelques éléments de la fédération. Et Inch'Allah, tout ça c'est pour le bien de l'athlétisme. Inch'Allah, on va parler de l'athlétisme tout au long de cette émission. On a commencé déjà à parler et rentrer dans le vif du sujet. Le 52 chrono, c'est également ce qui fait la une. Et on va commencer par le football avant de revenir à notre invité. Coupe d'Afrique des Nations des U17, on est au quart de finale. C'est Ahmed Bouraïb et l'Algérie qui s'apprête à affronter le Maroc dans un beau derby qui s'annonce chaud bouillant. Ça sera demain à partir de 20h à Constantine. Oui, ça sera au stade Shahid Hamlaoui. On attend un nombre public. On sait que le public de Constantine est très amoureux de la sélection nationale. Donc la sélection qui est à pied d'œuvre pour battre le Maroc et atteindre le premier objectif d'Al-Sherman et ses poulains, qui est d'abord de se qualifier pour le mondial. Donc l'équipe qui est à pied d'œuvre, et plus de détails dans ce sujet de Smaïl Belghaïdi. L'équipe nationale des U17 se prépare dans une excellente ambiance à Constantine pour le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de ce mercredi face au Maroc. Les meilleures conditions ont été mises à la disposition de l'équipe nationale qui aspire à une double qualification pour la demi-finale et une place pour la Coupe du Monde de la catégorie. Ça va être un match très très important. Parce que c'est la qualification en Coupe du Monde. Je pense que nos joueurs, si on voit l'état d'esprit, ils ont un excellent état d'esprit. Donc je pense que le staff technique à leur tête, M. Sherman, a fait un excellent travail. Donc, et maintenant, ils font un travail sur le plan de récupération. Et même regarder l'ambiance qu'il y a sur le terrain, elle est extraordinaire. C'est un match comme toutes les précédentes rencontres de la première phase. Nous l'avons préparé comme le match face au Sénégal, la Somalie ou le Congo. C'est une préparation tout à fait normale, comme si c'était la première rencontre de la CAN, même si c'est un quart de finale qui a ses propres spécificités et que nous allons aborder avec le même sérieux. كالمباراة الأولى والمباراة الربع النهائي. راح تكون مباراة عادية ككل مباراة.
C'est une confrontation ordinaire, comme toutes les autres rencontres. Même si c'est un quart de finale et qui plus est qualificatif à une Coupe du Monde et avec ses particularités. Nous allons jouer à fond nos chances et bien aborder ce match comme il le faut. Rendez-vous est donc pris ce mercredi à partir de 20h au stade Shahid Hamlaoui de Constantine pour une rencontre qui peut ouvrir les portes d'un mondial pour ces jeunes Fennecs qui sont déjà champions arabes en titre. Voilà, deux enjeux importants, la qualification en demi-finale et surtout jouer ce ticket qualificatif Nordin Hani au mondial, tout en rappelant que ce sont toujours des jeunes. Hein. Écoutez, moi, l'objectif principal d'une sélection des U17, c'est beaucoup plus construire l'avenir, l'équipe senior. Donc même si on n'atteint pas, il ne faut pas leur mettre de pression. Même si on ne va pas aller à la Coupe du Monde, même si on ne va pas remporter cette Coupe, il y a déjà un travail qui se fait. Un travail qui ne s'est jamais fait auparavant. Ouais. Donc déjà, on a mis sur les rails une équipe U17. Donc je pense qu'il faut continuer sur ça, travailler comme on fait les Sénégalais. Regardez ce qu'ont fait les Sénégalais. Pourtant, qui ne nous dépassent pas au niveau des compétences, au niveau des infrastructures, juste au niveau de la disposition donc, de ces sélections-là. Donc on va trop mettre la pression, il faut qu'ils gagnent, il faut qu'ils passent, il faut qu'ils aillent en Coupe du Monde. On a l'impression qu'il y a une très grosse pression. Mais écoutez, à 17 ans, vous êtes à un âge où il est difficile. On peut casser un jour. Bien sûr, il est difficile de gérer. C'est l'adolescence. L'aspect mental, oui. Et ils passent par beaucoup d'états, donc ils sont là. Demain, je sais que demain le stade il va être plein puisque les autorités locales, à leur tête le Wali de Constantine, a tout fait pour que demain le stade soit plein. À 17 ans, des fois, c'est difficile de soutenir la pression. C'est vrai qu'on aimerait bien les voir gagner, aller en demi-finale, mais je pense qu'il y a déjà un chantier qui est en marche et il faut rester sur ce chantier-là. Voilà, le chantier, surtout penser au futur et au long terme. Le programme est chargé et il n'y a que de belles affiches. Exactement. Juste avant le match de la sélection nationale, il y aura Sénégal-Afrique du Sud au stade Nelson Mandela à 17h. Et pour la journée de jeudi, il y aura les deux derniers matchs des quarts de finale. Mali-Congo à 17h au stade de Annaba et à Alger, Nigeria-Burkina Faso à 20h. Vous êtes du même avis, Abdardine certainement, et on va pas cesser de le répéter. Il ne faudrait pas d'un côté mettre de la pression à ces jeunes qui sont dans leur dernière phase de formation, donc il ne faudrait pas brûler des étapes. Et puis on leur souhaite de se qualifier à ce mondial, mais il ne faudrait pas leur répéter cela. Il faudrait qu'ils jouent à l'aise, qu'ils s'explosent, qu'ils prennent du plaisir à jouer. C'est tout. Pronostic de résultats chez les jeunes, j'ai toujours été contre. Voilà. Quel est le conseil du grand champion que vous êtes, Yassine? Moi, je suis de l'avis de Badardine. Il faut jouer, il faut prendre du plaisir. Pas de pression, parce qu'avec la pression, on va vers le blocage et ça va mener à rien du tout. Voilà, donc le conseil des champions, vous l'avez écouté ici sur le plateau de 52 chronos. Il faut y aller doucement et surtout, c'est vrai, c'est bien de gagner, mais il faut penser au futur et construire une équipe future. Voilà pour la Coupe d'Afrique des Nations U17. Je rappelle, demain Algérie-Maroc à partir de 20h sur la chaîne nationale terrestre. Le football, c'est également la mise à jour. Sid Ahmed Bouraïb, on s'attendait à une superbe affiche. Mouloudia CRB, finalement, c'est une montagne qui accouche d'une souris. Oui, Mokhtar, il y a eu deux matchs ce soir pour le compte de la mise à jour. D'abord pour la 20e journée, le match, le derby entre le Shabab de Belouizdad et le Mouloudia d'Alger qui on va dire que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Il y avait du spectacle dans les tribunes par ailleurs. Les deux galeries des deux équipes qui ont fait le show. Et donc 0-0 entre les deux équipes. Il y a eu un 0-0 aussi, c'était entre l'USM Khenchela et la JS Kabylie. Donc pas de but ce mardi. Nordin Hani, c'est dommage de gâcher une telle fête. Un nombre public, de belles images, mais sur le terrain, il n'y avait rien. Écoutez, pour avoir un beau match, il faut une dynamique dans un championnat. Nous n'avons pas de dynamique dans un championnat. Vous avez des équipes qui jouent, comme le CRB, il ne s'est pas arrêté de jouer.
De notre côté, le Mouloudia qui est resté je ne sais pas combien de temps sans pouvoir jouer. Donc, vous savez, pour avoir vraiment un match de haut niveau, il faut que tout soit planifié. Le championnat doit être planifié dès le départ. L'entraîneur doit savoir quand il va jouer contre le CRB ou le CRB contre le Mouloudia. Là, on a des dates qui viennent un peu n'importe comment. C'est normalement très perturbé le calendrier. Et on ne peut pas avoir des matchs de haut niveau comme on les avait avant, parce qu'on jouait régulièrement. Et donc, on se préparait pour... On se préparait, on savait que tel jour, on allait avoir un derby. Là, ils viennent de le savoir. Ça fait même pas une semaine qu'ils ont su qu'ils allaient jouer entre les deux équipes. Donc, et ça perturbe notamment les équipes qui jouent le maintien. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Donc, il faut que le championnat soit tracé dès le début de la saison. Un entraîneur ne peut pas entraîner une équipe sans savoir quand il doit atteindre son sommet, son pic de forme, quand il doit un petit peu, donc il a des matchs faciles, il va un petit peu diminuer. Donc c'est scientifique. Or, d'un côté, vous travaillez scientifiquement, et de l'autre côté, il y a une planification qui n'a rien à voir avec la science, et ça donne le résultat pareil. Voilà, Pedro. Bah oui, je suis d'accord avec mon ami Hanné, mais je rajouterai un truc là. Où on est professionnel ou non, parce que la genèse de la problématique vient du report des matchs. Il faudrait aujourd'hui cesser de dire on ne peut pas jouer 2 matchs en une semaine. Pour clarifier les choses, une fois pour toutes, j'espère que la saison prochaine, ça va reprendre du bon pied et puis être professionnel, et les équipes professionnelles, et le joueur dans sa tête professionnelle, pas professionnel uniquement en recevant son dû. Voilà. Absolument. Le Real Madrid a joué il y a 2-3 jours une finale de la Coupe, et aujourd'hui est en train de jouer un match de Champions League. Et il mène devant. Et il mène en plus. Mais tout était programmé. Tout revient à la programmation. Voilà pour le football. On passe à l'autre événement, à savoir les championnats du monde de judo qui se déroulent à Doha au Qatar. Et cette excellente performance, une belle 7e place décrochée par Driss Messoud, catégorie des moins de 73 kg. Votre avis, Yassine Louhel, vous qui êtes vice-président du comité olympique algérien également, et vous encouragez les athlètes qui préparent les Jeux donc de Paris. Justement, moi j'étais à Doha quand le championnat a commencé. Quand il a commencé. Vous savez très bien que Driss est signataire au Paris Saint-Germain. Oui. Il a été détecté pas détecté ou pris en charge par l'ancien champion olympique français d'origine algérienne, Jamal Boras. Il suit un cursus d'entraînement et de préparation comme il faut. D'ailleurs, on le voit avec cette 7e place, il pouvait faire mieux parce qu'il a gagné le Mongol, champion du monde. Le Mongol, c'est sa nationalité. Hein. Oui. Le Mongol. C'était le champion du monde. Il a perdu avec Pochir Tsogbatar. Voilà, c'est le nom du champion. Et il a perdu avec le vice-champion du monde, l'Italien. Mais c'est de bon augure, comme on dit, pour la préparation aux Jeux Olympiques de Paris, Inch'Allah. Nounou? Bah, écoutez, il a tout dit. Il est au Paris Saint-Germain, il est pris en charge, il a tous les moyens. Voilà, c'est ça le secret de la réussite. C'est pas venu tout seul. Donc c'est un travail qui a été planifié et il en retire donc les résultats. C'est le seul médaillé d'or aux Jeux méditerranéens. Absolument. Ouais. Et il a encore une marge de progression. Hein. Comme l'a dit Loël, il a perdu. C'est peut-être sa victoire sur le champion du monde qu'il a un petit peu déconcentré. Il n'avait plus faim pour. Et quand vous battez un champion du monde, après, vous pouvez battre un vice-champion du monde. Donc c'est une bonne chose. Et donc, puisqu'on a un représentant du comité olympique, rien ne vient tout seul. Ouais. Tout vient avec. Il suffit juste qu'on mette des moyens humains surtout. Je parle des humains. Parce que là, il est parti avec un champion olympique, Boras.
Et donc c'est quelqu'un qui connaît la discipline. La recette pour... Voilà, donc nous on parle pas beaucoup, on parle beaucoup plus des athlètes, mais on ne parle pas des formateurs. Ouais. Le véritable problème sur lequel doit se pencher et le ministère et le comité olympique, c'est la formation des formateurs. Nous n'avons pas de formation de formateurs. Moi je suis sorti de l'ISTS de la première promotion, donc en 83. Oui. De 83 à aujourd'hui, je n'ai eu aucun stage, si ce n'est de mes propres moyens. Ouais. Donc, il faut penser un petit peu à former des gens qui vont pouvoir former des athlètes. Les mises à jour et les recyclages. Absolument, absolument. Avec les nouveautés. Absolument, moi je suis entièrement d'accord avec mon ami. Et puis, ce qu'il faudrait peut-être rappeler, c'est que dans les années 70, à l'époque de notre ami Henny, il y avait des coopérants, il y avait un investissement sur le plan politique, donc il y avait de la coopération, on avait des Russes, des Tchèques, etc. au niveau de cet institut. Donc nos amis aînés ont côtoyé ces gens-là, ils étaient au même diapason. Donc l'ISTS avait quand même un niveau à l'époque. Aujourd'hui, on est un peu dépassé sur le plan formation, sur le plan institutionnel, sur le plan former des entraîneurs, etc. Donc il faudrait se remettre à la page. Voilà, se remettre à la page et surtout travailler dans la continuité. Concernant les athlètes qui préparent les Jeux Olympiques, il y a un programme spécial de la part du comité olympique algérien? Bon, le comité olympique, il est vraiment dans le... Parce que pratiquement tous les athlètes qui n'ont pas eu une prise en charge adéquate de leur fédération sont pris en charge par le comité olympique. Sont pris en charge par le comité olympique. On a dépensé 17 milliards pour la préparation de quelques athlètes. Oui. Donc, il est vraiment dans le... Et on est prêt à aider encore, puisque les Jeux, c'est quand même le comité olympique. Il faut rappeler que les portes du comité olympique ont toujours été ouvertes pour les athlètes. Toujours ouvertes, surtout avec pour régler des problèmes d'ordre. Avec le président Hamad Abdelrahman qui est ministre actuellement, qui fait il a 2 casquettes maintenant. Il a toujours été favorable à l'écoute des fédérations. Et on est à une année des Jeux Olympiques de Paris et certainement il y a des athlètes, une dizaine, une quinzaine d'athlètes qui sont ciblés par le programme, déjà par leur fédération. Non, je parle de tous les sports, par leur fédération et par le comité olympique. Il y a une coordination entre les fédérations et le comité olympique et le ministère. Donc. D'après les instructions du président de la République, où ils ont donné plein pouvoir et feu vert pour la préparation des Jeux Olympiques. Donc ils ont créé ce fameux 4309 qui est spécial. Il rejoint le CAS, le compte d'affectation spéciale, qui n'existe plus. Il remplace le CAS. Il remplace le 4309, il remplace le CAS. Donc il y a tous les moyens seront mis à la disposition. C'est vrai que le temps n'est pas bien imparti pour distribuer, mais le comité olympique a commencé à débloquer pour la préparation, dès maintenant, pour ne pas prendre du retard par rapport à la préparation. Surtout que c'est important, les Jeux se déroulent à Paris, il y a beaucoup d'Algériens. Écoutez, c'est quelque chose de très important. La plus grande population donc, étrangère qui vit à Paris, je pense que c'est les Algériens. C'est quand même, donc ça va être très, très impressionnant. Donc tous ceux qui vont faire les Jeux Olympiques. Moi je rejoins donc ce que dit Yassine à travers donc moi j'ai mon neveu c'est Ali Boudina, donc au niveau de l'Aviran, sa fédération n'arrivait pas à le prendre vraiment en charge. Il a fallu l'intervention donc du comité olympique et là il est vraiment sur une bonne progression. Et je pense que les fédérations doivent se rapprocher beaucoup plus du comité olympique. Parce que des fois, on a des athlètes, mais on n'ose pas leur donner la chance de pouvoir travailler sérieusement, parce que c'est des Jeux olympiques, c'est la plus grande compétition au monde. Donc il faut tous les moyens pour arriver. Donc j'espère que les fédérations travaillent un peu plus
pour pouvoir aider le comité olympique, parce qu'à lui seul, il ne peut rien faire. Il peut aider, il peut encourager, il peut motiver, mais il ne détecte pas. C'est le rôle des fédérations. C'est le rôle des fédérations. Voilà, et là, il faut qu'il y ait une bonne et parfaite coordination entre les trois parties. Absolument. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'on a fait le vide des techniciens au niveau des fédérations. C'est dommage. Il va falloir repenser à ça. J'espère que notre ami Abdelrahman Hamad va y penser, parce que lui, c'est un athlète et il sait ce que c'est. Il connaît la recette. Il sait comment qu'il est arrivé. Donc, on a enlevé complètement les techniciens des fédérations. Or, c'est les techniciens qui détectent, c'est les techniciens qui font le programme, c'est les techniciens qui font le suivi, c'est les techniciens qui font tout dans une fédération. Voilà. Les autres ne servent qu'à une gestion qui ne peut pas vous sortir en grand champion. Le message donc, est lancé à monsieur le ministre et président du comité olympique algérien, Abdelrahman Hamad, pour éventuellement le retour des techniciens dans toutes les fédérations. Badardine ? Oui, moi, je voudrais un peu rebondir sur ce qui a été dit là. Moi, je pense, ce n'est qu'un avis personnel. Les JO de Paris, c'est un peu trop tard. Je le dis hautement, tout simplement parce qu'il y a eu des perturbations dans plusieurs fédérations, donc je n'y compte même pas. Aujourd'hui, je profite de l'occasion, notre ami... Il y a une liste d'athlètes qui sont oui, ciblés, mais vous savez, on ne prépare pas les Jeux Olympiques dans le dernier macrocycle, c'est-à-dire la dernière année. Je ne suis pas en train de blâmer les uns et les autres. Je dis seulement que les fédérations ont vécu vraiment des perturbations, que ce soit au niveau des assemblées générales ou autres. Il faudrait aujourd'hui situer qu'il y a 3 disciplines porteuses de médailles, c'est l'athlétisme, la boxe et le judo. Il faudrait mettre le paquet. Mais je dirais encore une fois, et j'insiste. Il y a la lutte qui arrive aussi. Oui, effectivement. Mais bon, à un degré moindre. Mais ce que je veux transmettre comme message aujourd'hui, c'est qu'il faudrait dès maintenant penser au JO 2028, s'il vous plaît. Je le crie très haut pour les instances dirigeantes. 2020, on donne l'exemple de l'athlétisme. Moi, j'étais émerveillé par les résultats des jeunes au championnat d'Afrique U18 et U20. Ce sont des jeunes à prendre en charge dès maintenant pour les JO de 2028. Je saute sur l'occasion pour poser la question, quel sang afin que nos genoux puissent arriver à représenter dignement notre pays aux JO de 2028. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez pensé à une préparation spéciale pour ces jeunes? La fédération, la vision de la fédération et du bureau fédéral, on a pratiquement deux objectifs. C'est-à-dire, le premier objectif, c'est l'élite. L'élite, on a pratiquement une douzaine d'athlètes c'était pour les Jeux méditerranéens, pour les Jeux arabes et pour les Jeux olympiques. Le deuxième objectif de la fédération, et ça se voit par notre participation à tous les championnats, on vient de revenir de la Zambie, ce championnat U18, U20, où on a récolté 17 médailles, 2 en or, 7. Donc, Anna, je donne une chance pour ces jeunes. On va partir en Tunisie pour participer au premier championnat arabe U23. J'ai envoyé, par exemple, et ça coûte, Badro, l'art, ça coûte. Mais les médailles, c'est coûteux, monsieur le président. Il va falloir demander de l'argent. J'ai jamais hésité j'ai jamais hésité. Et j'ai toujours élargi les listes de participation. On est parti en Colombie. Si j'avais pas élargi la liste, j'aurais pas eu l'occasion d'avoir 2 médailles d'argent. Au Kenya, kiff. Au Kenya, c'était pas n'importe. C'était le Covid et tout. Et quand même, j'ai envoyé 19 athlètes avec leur entraîneur. Avec leur entraîneur et tout. Donc, moi, mon objectif, Anna, j'ai 2 objectifs. Les jeunes, pour les préparer à 2028, et l'élite qui est pratiquement pas prête, mais prête. C'est-à-dire pour les objectifs qui sont
court terme et moyen terme. Concernant l'élite, justement, un très bon début de Slimane Moula et Jamal Sedjati au meeting de Doha, et vous étiez présents. On va voir quelques images. Ouais. Oui. Donc là, le meeting de Doha, oui. Quand j'avais dîné avec la veille de la course, oui, je leur ai dit, il faudrait que vous vous imposez. Il faudrait que vous montez sur le podium. Il faudrait vous, comment dirais-je, s'imposer. Exactement. Donc, Slimane Moula ou Sedjati, qui s'entendent très très bien, ma plus grande satisfaction, c'est qu'ils étaient tout le temps ensemble. Ils mangeaient ensemble, ils dormaient même ensemble, même chambre. Oui, on sentait cette complicité. Oui. Exactement. Moi, l'objectif avant les médailles, c'est ça. C'est la mentalité qui, alhamdoulilah ya Rabbi, c'est-à-dire commence à changer. Parce que Zman, deux athlètes concurrents ne se parlaient même pas. C'est difficile de les mettre dans la même chambre. Alhamdoulilah ya Rabbi, ça c'est très important. Donc, comme vous avez vu la course, c'était bon, Moula, Sedjati n'était pas dans sa vraie forme. Et quand même, il a fait troisième avec une 46-96. Et Moula, de par c'est-à-dire sa course où il a gagné, il a fait le deuxième meilleur temps des derniers 300 mètres. 37-15. Donc c'est le deuxième meilleur temps sur les 300 mètres. De l'histoire des 800 mètres. Dans l'histoire des 800 mètres. Il était très rapide et il faut rappeler qu'il vient du 400 mètres. Il n'a pas commencé très jeune. Il est très rapide. Et il n'a que 22 ans. Hein. Ouais. Et il a surtout cette défaite. Il comptait avoir lors du championnat du monde. Exactement. Sauf, كما يقول لك بالعربية كل ما حنا زيد في الراس عقل. Oui. Et ben là, chauffe la course تاع البارح, s'il avait fait la même chose au championnat du monde, il serait sur le podium. Hein. Il serait sur le podium. Il a fait une petite faute. Oui. Il s'est. Et le 800, c'est beaucoup plus tactique. Mais non, les compétitions, c'est de l'expérience, exactement. Avec cette victoire et cette troisième place, normalement, c'est facile de les placer dans les autres meetings de Ligue de Diamant. Ah, maintenant, il va faire le meeting, je crois, de Paris, le 9 juin. Oui. Et un de plusieurs. Et je pense les avoir comme athlète pour le meeting international d'Alger le 3 juin. Très bien. On a essayé d'inscrire le meeting. Exact, on va le relancer. On a relancé avec la World Athletics qui est l'IAF. Oui. Donc le meeting international du 3 juin est classé donc. Hein. Oui. C'est-à-dire que les athlètes qui participent vont comptabiliser des points. La saison dernière, vous avez promis également un grand meeting à Oran. Quand on a vu l'engouement populaire et la belle piste. On va faire celui de Stade Annexe le 3 et on est en train de voir comment, avec les mêmes athlètes qui vont participer le 3, on va les amener le 6 à Oran. 3 jours d'intervalle. Deux mythiques, 3 jours d'intervalle. C'est, comme a dit Badro, quand il y a le football, 2 matchs par semaine, dans la période de compétition, tu peux faire 3 meetings par semaine. Hein. C'est-à-dire en 9 jours, tu peux faire 3 meetings. Voilà, on va souffler un petit peu et parler de sport international et l'essai bref que nous a préparé notre ami Halim Mauchi. Football. 33 ans après son dernier titre, le Napoli a été sacré champion à 5 journées de la fin du championnat de la Serie A. Jeudi passé, Naples a décroché le 3e titre de son histoire, plus de 30 ans après les 2 premiers de l'époque de Diego Maradona en 1987 et 1990. Un titre que les Napolitains sont allés chercher lors de leur déplacement face à l'équipe de l'Udinese et ce score final de 1 but partout. Un point, c'est précisément ce qu'il fallait pour assurer mathématiquement le sacre à 5 journées de la fin de la saison. Une performance record que seules 4 équipes avaient réussi jusqu'ici. Juventus en 2019, l'Inter de Milan en 2007, la Fiorentina en 1956 et le Torino en 1948.
Âgé de seulement 20 ans, le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz semble inarrêtable. Il vient de remporter ce week-end le Master 1000 de Madrid, se taillant ainsi le costume de favori pour les internationaux de France dans 3 semaines. Lors de la finale qui s'est jouée dimanche soir, le jeune phénomène espagnol a souffert pendant près de 2h30 contre l'Allemand Jan-Lennard Struff, 65e au classement ATP, mais il a fini par s'imposer 6-4, 3-6, 6-3. Aujourd'hui, à certains moments, je me suis amusé, mais à d'autres, j'ai plus souffert que savouré, reconnaît Alcaraz. Mais il faut en passer par là et je crois que je me suis plus amusé que je n'ai souffert, a-t-il conclu. Fort donc de sa victoire à Madrid dimanche, comme à Barcelone 2 semaines plus tôt, l'Espagnol se trouve ainsi dans les meilleures dispositions avant le tournoi de Roland-Garros, prévu du 28 mai au 11 juin, qu'il devrait aborder dans la peau de numéro 1 mondial. Pour sa 27e édition qui se déroulait ce dimanche 7 mai, le marathon de Prague a vu les victoires du Kenyan Alexandre Mutiso Munayo et de l'Éthiopienne Worknesh Edeza. Un marathon qui se tient dans la capitale tchèque depuis plus d'un quart de siècle. Chez les dames, la première place est donc revenue à Worknesh Edeza avec un chrono de 2h, 20 minutes et 42 secondes. Elle devance les Kenyanes Margaret Wangari et Viola Kibiot. Du côté des hommes, Alexandre Mutiso Munayo a terminé premier en 2h, 5 minutes et 9 secondes, battant du même coup le record du parcours détenu depuis 2010 par son compatriote Eliud Kiptanui en 2h, 5 minutes et 39 secondes. Depuis sa création en 1995, la course masculine du marathon de Prague a été témoin de la domination des coureurs d'Afrique de l'Est, en particulier ceux originaires du Kenya, avec 13 titres remportés uniquement par les athlètes de ce pays. Pour terminer, retour sur la 10e édition de la course mondiale Wings for Life World Run qui s'est déroulée ce dimanche 7 mai dans le monde entier. Disputée simultanément dans 158 pays, cette course exceptionnelle a réuni cette année 206 728 coureurs de 192 nationalités différentes venus courir pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. On va changer de VTR pour revenir sur cette course. Une très, très bonne idée. Ça serait bien que l'Algérie participe. Très très bonne idée. Cette année, j'ai pas eu vent. Oui. Mais on vient de découvrir nous aussi. Là, je vous assure que l'année prochaine, je vais chercher à faire, mais je vais la faire l'année prochaine. Comme on a commencé à préparer le marathon international d'Alger. Marathon international pour la saison prochaine. La saison prochaine. Ça serait bien. Ouais. Ça serait bien, le marathon, le meeting. Je l'ai inscrit à World Athletics, mais on va le faire, Inch'Allah. Avant de revenir sur cette dernière brève, on y tient bien évidemment au niveau de la régie Nordinani. L'organisation de pareils événements, vous avez vu comment l'engouement se fait rapidement et l'organisation se fait également d'une manière intelligente et de là à rassembler 206 000 coureurs. Mais voilà, de 192 nationalités. Vous avez le nombre, il est impressionnant ce nombre. 157 pays qui en même temps organisent une pareille compétition, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme quoi, quand on veut faire quelque chose, on le fait. Donc c'est bien d'entendre le président de la fédération dire, nous aussi on va s'inscrire. Pourquoi pas? C'est quoi? C'est rien. Et tous les Algériens, une simple application. Vous les voyez, vous allez un peu partout. Ici à Bouchaoui, vous allez là où vous voulez. Il y a du monde qui court. Moi, je les vois courir. Les gens. Donc, ce serait bien de les organiser. On a notre amie Saïda Younsi. Écoutez, à son âge, elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Et des Saïda Younsi, il y en a des milliers en Algérie. Qui adorent la course à pied. Absolument. Donc c'est bien de s'occuper des athlètes d'élite, mais c'est aussi bien de s'occuper de sa population et de lui donner de pareils divertissements, beaucoup plus qu'autre chose. Voilà, apparemment il y a un problème technique au niveau de la cassette. On y reviendra dans nos prochaines éditions, bien évidemment. Le temps d'aller voir ce qui s'est passé en volleyball ce week-end où il y a eu 2 belles affiches avant de vous faire passer le premier match entre Borj Bouaïdj et Oulad Adouane. Sid Ahmed était présent dans cette belle affiche entre Oulad Adouane et Borj Bouaïdj. Exactement, Morta, c'était un remake de la finale de la précédente édition qui a été remportée par Oulad Adouane, mais cette fois c'est Borj Bouaïdj qui a pris sa revanche. Donc victoire nette par 3-7-0.
3-7-0 vous est raconté par Sid Ahmed Bouraïb et on revient pour suivre la seconde demi-finale. Pari réussi pour le NR Borj Boaririj qui se qualifie en finale et prend sa revanche sur la JSC Ouled Adouane. Les deux équipes démarrent fort et enchaînent les points. Les Bourdjiens se détachent et prennent un léger avantage. Ouled Adouane arrive tout de même à recoller, mais se font une nouvelle fois doubler par leur adversaire qui remporte le set 25-21. Lors du deuxième acte, c'est encore les Bourdjiens qui sont devant au tableau d'affichage et plient le set toujours sur le même score de 25-21. Même scénario lors du troisième set. Les deux équipes débutent tambour battant, mais les Bourdjiens arrivent toujours à bien gérer les moments de pression. Malgré les efforts de la JSCOA pour revenir, c'est le NRBBA qui l'emporte cette fois par 25-22. On s'est bien appliqué en service, on les a vraiment dérangés. On a limité le plan offensif de l'adversaire, ce qui a permis à notre équipe la tâche facile. Et nous avons dominé l'ensemble du jeu. Alhamdoulilah. Je remercie les joueurs et l'entraîneur pour leurs efforts. Le match était très serré, comme chaque fois que nous rencontrons l'équipe de Borj Boaririj d'ailleurs. Le résultat ne reflète pas vraiment le niveau de jeu, car les sets se sont joués toujours à la fin. Nous étions aussi amoindris par les nombreuses absences. La demi-finale disputée à la salle de Bouira a attiré un nombreux public et a été caractérisée par une bonne organisation. Je remercie les autorités de Bouira, je remercie surtout le DGS de Bouira, et le club de Fly, la Ligue. Pourquoi? Parce que, alhamdoulilah, tout s'est bien passé dans les bonnes conditions et un esprit fraternité. Et je remercie tout le monde. Pourquoi? Parce que du premier au dernier. Le NRBBA croisera le fer en finale avec le Wydad de Tlemcen. Le second match, la deuxième demi-finale entre le Wydad de Tlemcen et le Mouloudia d'Alger. Nordin, il n'y a pas que le foot qui fait attirer la grande foule. Hein. On a vu une belle ambiance et surtout un beau match entre Borj et Ouled Adouane. Surtout à Borj Boaririj, j'ai eu l'occasion de couvrir l'année dernière ou il y a 2 ans, donc un match NRBBA handball avec le Mouloudia d'Alger, c'était archi comble. Hein, c'est une ville sportive, Borj Boaririj, beaucoup de disciplines. Je pense que là, ils ont eu de la chance. Ouled Adouane, depuis le match qu'il y a eu avec l'entente de Sétif, les incidents, oui. Les incidents qu'il y a eu, il y a eu sanctions. Il y a des suspensions, il y a eu des sanctions, il y a eu des perturbations. Et Borj, c'est une équipe qui reste toujours donc, parmi les meilleurs au niveau du volley. Ils ont réussi à 3-7-0. Hein. 3-7-0 face à cette équipe de Ouled Adouane. La seconde affiche, c'est Samia Chichou qui va nous la décrire. C'est entre le Wydad de Tlemcen et le Mouloudia d'Alger. Victoire du Wydad de Tlemcen. Le Wydad de Tlemcen démarre fort dans la partie et atteint rapidement le 11e point. Et prend 6 points d'écart. Le décor est bien planté. En face, pas de réaction, l'organisation des Tlemceniens empêche le Mouloudia d'évoluer sereinement, mais arrive tout de même à réduire l'écart à la fin du premier set, 25-22. Le scénario du deuxième set est totalement différent au premier, où l'on assiste à une réaction mouloudienne grâce à un meilleur bloc, l'attaque suit et les points s'enchaînent. Avec une meilleure organisation, le MCA remporte le set 25-23 et égalise à 1 set partout. Les Tlemceni sont encouragés au 3e set par leur public, qui a fait le déplacement à Chlef pour les soutenir. Le Watt se donne corps et âme dans cette rencontre et arrive à prendre un avantage confortable. Quant aux joueurs du Mouloudia, ils sont démotivés. Ils n'arrivent pas à faire face 25-19 et 2-7-1 en faveur du Wydad. Dans le 4e set, les deux équipes enchaînent les points. Les Algérois ne veulent pas lâcher, mais en face, le Wydad avec un entraîneur qui motive ses joueurs tout au long du match
termine plus fort, 25-20 en faveur du Watt. Aujourd'hui, je leur ai dit, vous n'êtes pas des joueurs, vous êtes des guerriers. Et ils ont été des guerriers. Ils se sont battus âprement où ils méritent leur victoire parce que ça a dit 3 ou 4 ans qu'ils travaillent. D'ailleurs, je profite pour remercier tous ceux qui ont travaillé avec eux, les anciens entraîneurs. Lyon, c'est le résultat d'un travail de longue haleine. Moi, personnellement, je suis très content pour eux, surtout pour eux. C'est une équipe qui est jeune, qui a beaucoup travaillé. Ils l'ont fait sur une étape. Ça fait 3 ans qu'on arrive en demi-finale. Lyon maintenant en finale, même si bon, là, le trophée Mazel Meddinash, c'est loin de là. Mais déjà être en finale, c'est un très bon résultat pour nous et surtout une grande motivation pour les joueurs. Ils sont encore contents. À l'équipe adverse, l'équipe de Tlemcen, ils ont mérité la victoire, ils ont bien joué, ils n'ont pas lâché dès le début. Par contre, nous avons mal commencé la partie, on est revenu au deuxième set et l'équipe adverse n'a pas lâché, c'est ce qui a fait le résultat aujourd'hui. Le Wydad de Tlemcen se qualifie pour la finale où il retrouve Borj Barerj. Une finale qui promet, Nordenhani. Oui, et puis les Yadis sont connus à Tlemcen, au niveau du volley, au niveau de la natation. Une grande sportivité également. Absolument, c'est de grands sportifs. Et puis Tlemcen, ça a toujours été une école de volley. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait notre ami Jamal Baghdadi, qui était DJS à Tlemcen. Et donc j'allais souvent, puisqu'on était inséparables, j'allais souvent chez lui et il faisait de l'excellent travail, et notamment le volley. Beaucoup de grands joueurs ont été enfantés par Tlemcen. C'est une bonne chose. Quant au Mouloudia, je pense que c'est un lourd dossier qu'il faudra un jour traiter. Voilà, le Mouloudia d'Alger qui perd ce match, et on va en parler justement du Mouloudia d'Alger, ce forfait dans l'affiche, ce qui devait constituer l'affiche entre les Mouloudéennes, et on parle de dames bien évidemment, et les El Biarroises. On va voir les images. Sarah Derbel s'est déplacée à la salle où devait se jouer cette belle affiche. Eh bien, grande surprise, puisque les filles du Mouloudia se sont déplacées, mais n'ont pas voulu jouer ce match. Triste sort pour le Mouloudia dans différentes disciplines, Nordin. C'est devenu catastrophique. Il faut vraiment arrêter les choses. Il faut arrêter. Est-ce que vous savez que le Mouloudia n'a même pas d'agrément au niveau de la direction de la jeunesse et des sports? Ils n'ont même pas d'agrément. Comment laissez-vous des équipes participer à une compétition alors qu'ils n'ont pas d'agrément? Puisque ça s'est fait, le passage de Mouloudia, de GSP à Mouloudia ne s'est pas fait dans les normes. Il ne s'est pas fait. Normalement, il y avait un club, GSP, il y avait. Donc quand on fait des élections, on ramène une partie des anciens du GSP et une partie du Mouloudia. Et on forme le bureau. Là, on a liquidé tous ceux qui étaient au GSP. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'agrément. Donc on est dans l'anomalie. Moi, je dis qu'on est dans l'anomalie. Et puis, faire un forfait le jour du match, ça ne se fait pas. C'est déranger toutes les équipes. Il faut arrêter les frais. Officiels. Ça, c'est fait des seniors garçons jouent avec des juniors. Ils gagnaient, ils ont été champions, ils ont remporté la Coupe d'Algérie, et puis maintenant, ils perdent de 30 buts d'écart. C'est pas normal. Il faut prendre des décisions au niveau de cette équipe du Mouloudia. Tout d'abord, par la direction de la jeunesse et des sports, qui doit, puisqu'on ne leur donne pas d'agrément, on les laisse jouer. Moi, je comprends pas cette aberration. C'est pas normal. Il y a un enfant du Mouloudia? Non, moi je suis un enfant du Mouloudia. J'ai basculé vers le GSP. Et retour vers le Mouloudia. GSP. On ne sait pas ce qui s'est passé. Oui. Exactement. Donc, comme on dit mon ami Nordin, ça ne peut pas durer. Les mecs, ils ne sont pas membres de l'Assemblée générale. Le Grand Mouloudia, il est classé premier, mais il n'est pas membre de l'Assemblée générale.
Donc, qui m'a gagné l'ordine, c'est pas normal. La majorité des athlètes dans toutes les disciplines font partie de la sélection nationale. Toutes, 80, c'est le réservoir des équipes nationales. Donc, une grosse contradiction qui s'installe. Absolument. Voici un cheminement normal, je dirais, normal, et l'aboutissement normal de décisions non réfléchies. C'est-à-dire, on bascule... Il fallait s'y attendre. Ouais. Oui, il fallait s'y attendre. On bascule du Mouloudia vers JSP, ensuite du JSP vers Mouloudia, etc. On dirait qu'une opération chasse l'autre chez nous, sans la mûrir, sans la penser. C'est le cas de plusieurs décisions, même au niveau de la centrale, concernant certaines structures. J'espère qu'aujourd'hui, on va mettre de l'ordre dans toutes ces prises de décision. Et puis, j'espère que ce n'est pas à cause d'une personne ou deux. Voilà, on écoute les déclarations à chaud, enfin à froid, puisque le match ne s'est pas déroulé, au micro de Sarah Derbel. كما راكم تشوفوا درنا لا غريف اليوم حبينا بزاف نلعبوا باسكو سي ان ماتش اللي فيه انتنسيتي او نيفو مي فوالا ما خلصناش دوبي لو ديبي داني دونك il était temps on réagisse ونديروا حاجه فوالا et désolé pour le public et tous les présents parce que la Ralb c'est plus fort que nous on a attendu et toujours il y a rien. On a réclamé pendant toute la saison si on veut. L'administration n'a pas bougé, n'a rien fait pour nous. Donc, à un certain moment, tu peux pas. Même si on est resté motivé jusque-là, mais à un mois de la fin de saison, on est là, on s'entraîne toujours présente. Mais en 2019 et en 2022, il y a eu beaucoup de départs. Alhamdoulilah, on a récupéré, on a essayé de faire de bons matchs contre les premiers le classement. Donc normalement, le retour est directement. Dommage que c'est comme ça. Personnellement, le Mouloudia, tous les Hagda, c'est triste pour le handball en particulier et pour le sport en général. ما يخفالكمش انه الفريق المولوديا الفرق تاع المولوديا تاع كاع لي ديسيبلين ils sont classés les premiers avec 0 dinar. Situation qui est regrettable parce que arriver à ne pas jouer c'est un déchirement pour les athlètes et pour l'entraîneur parce qu'aujourd'hui on avait une occasion de jouer un bon match contre on était co-leader, on était dans une bonne dynamique. Malheureusement, les athlètes et même avec le staff, on a décidé de ne pas jouer. On s'est entraîné durant toute la semaine. Hier, c'était le dernier délai pour que les filles soient payées. Elles n'ont pas été payées hier, donc elles ont décidé de ne pas jouer cette rencontre. C'est vrai que c'est une rencontre qui n'a pas beaucoup d'importance, mais ça reste un match qu'on aurait dû jouer, on aurait pu jouer si tout était dans l'ordre. Ça aurait été un très bon match pour nous, un très bon test pour nous. C'est un match derby, c'est un match contre le Mouloudia. Oui, on a 2-3 matchs par saison qu'on joue contre le Mouloudia. Et la foule, elle vient pour ce match. Mais malheureusement, le Mouloudia a des problèmes. Et Inch'Allah, ils vont trouver une solution pour qu'on puisse jouer les matchs de coupe et les matchs de play-off dans les meilleures conditions, Inch'Allah. Ah, c'est malheureux de l'entendre, mais ça existe. Il y a un problème qui est encore plus grave. La fille qui disait on n'a pas été payé. Mais elles n'ont aucun droit d'être payées. On n'arrête pas de le dire. Il faut que les fédérations aient des statuts, mis à part la fédération de football qui a essayé d'instaurer un soi-disant professionnalisme et qui rencontre des problèmes. Toutes les autres disciplines, c'est des amateurs. Il faut changer les textes. Mais bien sûr qu'il faut changer les textes. Et où sont les responsables de cette équipe du Mouloudia? Vous savez qui est le président du Mouloudia? La section de balle. Aziz Darouaz. C'est Aziz Darouaz. Ça fait, les garçons ont fait forfait maintenant. Ils sont en train de jouer avec des juniors. Il faut mettre le haut là. Il faut que l'État maintenant s'en mêle.
Parce que ça, c'est devenu des... Une stratégie s'impose, une nouvelle réforme s'impose. Mais bien sûr, ça gâche un championnat. C'est dommage. Regardez les fidèles billards qui attendent avec impatience de jouer contre le Mouloudia parce que c'est le match le plus important pour elles. Et donc, elles ne jouent pas. Et la plupart des filles del Billard et du Mouloudia font partie de la sélection nationale. Et voilà un chantier devant l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports qui était un athlète d'élite et médaille olympique. On se rappelle de cette belle médaille à Sydney. Au 100 hauteur, une belle médaille de bronze. Un chantier, je disais, et une urgence de faire une réforme sportive. Vous êtes le vice-président du comité olympique. Vous avez vu de belles images aujourd'hui en volleyball, en athlétisme. Le sport est beau et l'Algérie doit retrouver un petit peu son lustre et redevenir une nation de sport, comme ce fut le cas lors des années 70. Et comme vous le dites, bon, le sport, il se porte bien. Mais quand on voit ce genre de situation avec des équipes qui arrivent à la salle et qui ne jouent pas, des responsables qui sont, je sais pas, qui sont vraiment absents ou la... C'est un club qui est pris en otage. Le Mouloudia, c'est un club qui est pris en otage. Et ce conflit entre ceux qui ont pris les destinées du Mouloudia et les pourvoyeurs de fonds qui étaient la Sonatrach, ne s'ouvrira jamais parce que ça marchait bien pour le GSP avant. Tout le monde voulait aller au GSP parce que tout le monde était payé. Et maintenant, on crée le Mouloudia et on n'a pas pour payer les joueurs. Et on s'est permis de ramener les meilleurs athlètes. Je pense que voilà, c'est l'occasion pour Monsieur le ministre, puisqu'il porte une double casquette, de se pencher vers ces cas-là pour il doit agir sur ce plan justement. Parce qu'il a la recette pour préparer déjà imminemment les Jeux arabes. Et le handball va être quand même une discipline concernée par les Jeux. Bien sûr. Et il faudrait qu'il se penche le plus vite possible vers cette réglementation qu'il faut revoir ou là qu'il faut... une nouvelle stratégie pour le sport algérien qui répond aux normes internationales. Un dernier mot, Yassine Louail. Si vous me donnez l'accord, il y a quelques résultats qui ont été réalisés début de saison, comme Bouzbara 65 mètres, Tatar au marteau Tanit 63 mètres, Khanoussi 58 mètres déjà, 50 début de saison et Moumen 55. Dans votre discipline, le disque. Le disque. L'Amesh qui a fait 1h02 semi-marathon qui promet. On a Drabli une 17 au 600. Batiche de 28 au marathon qui revient. C'est très non, son premier marathon, oui, son premier exactement. Marathon, oui. Bon, on a Moulay Sdjati, vous les avez vus récemment, c'est le 1,46. C'est de bon augure pour la préparation pour les Jeux Olympiques, Inch'Allah, et avant pour les championnats du monde, Inch'Allah. On espère avoir au moins 2 ou 3 médailles. 2 à 3 médailles, c'est l'objectif de Monsieur le Président. Inch'Allah. C'est vrai, vous avez été chanceux lors des championnats du monde avec une belle médaille. Et 5 belles médailles d'or aux Jeux méditerranéens également. Et avec nous, donc Badr Diab El-Hadjouja qui va suivre. Je suis content déjà que notre président mette la barre un peu haute là. C'est très bien. Si on aura 2 ou 3 médailles, ça serait agréable. Moi, je voulais finir quand même avec une petite question, si vous permettez. D'abord, les résultats que vous venez de citer, on les a dit, on les a cités et on était émerveillés. Moi, juste une petite question là. Mis à part la gestion d'un calendrier de compétition nationale et internationale et la prise en charge de cette élite, que vous le faites bien, quelle est l'opération de développement qui vous tient à cœur dans votre plan d'action? On a une direction de développement, c'est-à-dire que le développement va en parallèle avec la préparation des équipes nationales jeunes, comme les U18, U20,
Et on les prend en charge. On a une petite vision, on a un objectif de développer le maximum. L'objectif c'est d'élargir la base des jeunes à demain, parce que il faut avoir une bonne base pour avoir un pyramidal pour avoir le maximum. قد ما تكون القاعده مليحه قد ما يكون عندك le sommet solide et un peu large. Donc والله غير كروه بدرو je fais tout pour les jeunes. On n'en doute pas, Monsieur le Président. Vous êtes un enfant de l'athlétisme et on sait que vous le faites par amour. C'est déjà merveilleux. Et il a gardé le même langage avant son élection. Voilà, merci. Et il a des directions techniques, chose qui n'existe pas dans certaines fédérations, malheureusement. C'est vrai. Direction technique, un bon directeur de l'organisation sportive, la personne de... Comme a dit mon ami Bedro, il a évoqué le nom de Johari qui m'égoule بالعربية اسم على مسمى Johari Johara. Et c'est un enfant du Mouloudia et de l'athlétisme. Un éminent technicien. C'est un technicien, c'est un il travaille avec. Et c'est vrai qu'il lui faut du soutien pour. Voilà. Merci Yacine. Ça fait un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois. Voilà, bonne chance dans vos doubles missions. Merci Nordin Ali, merci Abdelkader Belhadouda, merci à Sidi Ahmed Bouraïb et à toute l'équipe du studio numéro 2, à leur tête le réalisateur Saïd Bouhadjoum et Hanan Belkhiri au script Anar. Quant à moi, je terminerai par souhaiter un joyeux anniversaire à ma chère maman et toi, Amar, Inch'Allah. Et assuré sur le gâteau. C'est ma maman aussi. Voilà, joyeux anniversaire et joyeuse fête. Voilà, allez, à mardi prochain.